restauré. Toi qui as changé l'histoire de ma vie. Toi qui as rénové les maisons perdues, Jésus. Tu as fait de moi ton serviteur. Tu as fait de moi ton enfant, Jésus. J'étais perdu et non ça est là. Mais Jésus est venu me récupérer. Jésus est venu me réconcilier avec les pères. C'est pour restaurer Jésus. Toi qui donnes le mariage comme Jésus. Toi qui donnes les enfants, Jésus. Toi qui nous as établis dans ce pays, Jésus. Je pourrais t'offrir, Jésus, je pourrais t'offrir. Nous acclamons bien le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, équipe d'adoration. La présence de Dieu est trop forte en ces lieux. Pendant ce temps de louange et d'adoration, j'ai senti une très très forte présence. Est-ce que vous pouvez encore acclamer les Seigneurs pour ce moment-là? Seigneur, merci pour cet enfant que tu as envoyé. Tu as regardé les cœurs de tes sacrificateurs et tu as dit c'est bon. Merci encore. Merci Jésus encore, toi tu nous as permis encore de venir en ces lieux, en ces dimanches 10 octobre, dans ta présence. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie de son roi, le révérend Jean-Claude Mossemo, les pères de la maison, l'ange de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs pour sa vie? Lui qui nous a encore fait confiance cet après-midi. Un Père qui ne cesse de nous encourager. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Il n'est pas seul dans cette mission. Les hommes disent derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais moi j'aime dire, à l'intérieur d'un grand homme, il y a une grande dame. Parce qu'en fait, la femme a été tirée de l'os de l'homme. La femme n'est pas donc derrière. Elle est dans l'homme. Voilà pourquoi Adam et Ève avaient le même âge. Même si Adam était créé avant, parce qu'on ne peut pas prendre l'os d'un homme et le placer dans le corps d'un bébé. C'est impossible, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi nous voulons acclamer Dieu pour sa servante Marie-Thérèse Mossemo, une mère pour nous, une véritable coach, un véritable soutien pour cette mission. J'aimerais également rendre grâce à Dieu, pardon, pour tous les serviteurs de Maranatha dans le monde entier et particulièrement la paroisse des Gages. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer Dieu pour cette paroisse des Gages? Non, bien, jusque-là, tu n'as pas encore acclamé Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever encore pour acclamer le Seigneur? Vous savez, lorsque le Seigneur établit une maison quelque part, Dieu veut premièrement recevoir l'adoration qui monte vers lui. Non seulement ça, c'est que Dieu a une mission particulière pour ces territoires de 95. Voilà pourquoi il a établi Maranatha Gages. Mais vous n'êtes pas ici en vain, ou nous ne sommes pas ici en vain. Nous avons une mission particulière que le Seigneur nous a donnée à accomplir dans ces territoires de Gages. Voilà pourquoi tu vas encore dire, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi pour accomplir cette mission. Amen. Non, dis merci à Dieu parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu a vu un peuple nombreux dans cette contrée de 95. Et Dieu a dit, je passerai par toi, je passerai par ma fille, je passerai par mon fils. C'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que tu peux encore bénir le nom du Seigneur? Nous acclamons encore Dieu pour le peuple de Gages. Nous voulons entendre les acclamations encore. Alléluia. Le Seigneur est venu restaurer un cœur cet après-midi. Si c'est toi, tu vas dire Amen. Amen. Le Seigneur est venu restaurer une famille cet après-midi. Si c'est ta famille, tu vas dire Amen. Amen. Le Seigneur est venu guérir une plaie cet après-midi. Si tu as été blessé à cause d'une perte, d'une relation, d'un travail, d'un statut, d'un travail, j'allais dire, d'une profession, d'une qualité, je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu nous a mandaté ce soir pour annoncer cette parole pour que quelqu'un puisse retrouver sa place cet après-midi. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a donné un thème particulier cet après-midi pour le peuple que nous sommes, un peuple aussi particulier. Écoutez les thèmes.
le remplacement. Est-ce que tu peux dire au voisin le remplacement? Le remplacement. Tu peux regarder ton voisin et lui dire Dieu va remplacer quelque chose cet après-midi. Dieu va remplacer quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je sens dans mon cœur que Dieu a décidé de remplacer quelque chose cet après-midi. Dieu a décidé de remplacer quelque chose. Amen, amen, amen. Amen. Le remplacement, nous pouvons nous asseoir, je vais lire la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout, pardon. Nous allons lire un texte dans Genèse 4. Genèse 4, les versets 25 et 26. Juste un texte. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Genèse 4, les versets 25 et 26. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer cette parole, s'il vous plaît? La Bible nous dit ceci dans Genèse 4, les versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Le verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch ou Enos, ça dépend des versions. Dans la version parole de vie, c'est écrit Enos. La Bible nous dit, c'est alors qu'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Vous allez souligner dans vos Bibles, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alléluia. On peut nous asseoir. Le Seigneur nous a parlé, comme je disais tout à l'heure, de ce thème, le remplacement. Mais lorsqu'on parle de remplacement, remplacer signifie, ou remplacement signifie, le remplacement, c'est l'action de remplacer. C'est la substitution à une autre personne ou à une autre chose. Ça, c'est la définition selon les dictionnaires. Le remplacement, c'est aussi l'action ou l'effet de remplacer quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Amen. Mais si vous lisez même ou vous regardez autour de vous, vous allez voir plusieurs cas de figure où on constate un certain remplacement. Dans le domaine royal, par exemple, si vous lisez même dans la Bible nous parle de deux reines. La première reine, c'était Vasti, et la deuxième reine, c'était Esther. Alléluia. La Bible nous dit qu'à cause de la désobéissance d'Esther, de Vasti, pardon, Dieu a décidé de remplacer Vasti par Esther. Je dis à quelqu'un, si tu es Vasti ce soir, ou tu as été remplacé quelque part, je dis à quelqu'un cet après-midi, quelqu'un va récupérer son trône. Amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi, si c'est Dieu qui t'avait établi, personne ne pourra te remplacer parce que ce que Dieu a établi, personne ne peut le déranger. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le domaine royal. Il y a aussi un autre roi qui a été remplacé à cause encore de sa désobéissance. Il s'agit de Saoul. Il a désobéi à Dieu et Dieu a décidé de le remplacer par le roi David. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour Israël. Il fallait donc un homme qui réponde aux vertus de Dieu. Un homme qui réponde aux critères définis par Dieu lui-même pour que les plans de Dieu s'accomplissent, bien aimé, alléluia, pour le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, même un prophète dans le football, lorsque, bien aimé, l'équipe est en train de perdre ou l'équipe est en train de gagner, ça dépend. À un certain moment, l'entraîneur décide de placer un joueur qu'on peut appeler choqueur. Justement parce que soit si l'équipe est en train de gagner, l'entraîneur veut préserver la victoire. Il faut donc remplacer les joueurs qui sont fatigués ou les joueurs bien-aimés qui ne peuvent pas jouer les rôles qu'il faut pour que l'équipe puisse maintenir ou garder la victoire. Ou alors, si l'équipe est en train de perdre, il faut chercher un joueur. J'ai dit, je donne l'exemple de Mbappé par exemple, pour que lorsque lui il rentre, quelque chose puisse arriver pour les PSG. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, non, Dieu va t'établir dans des endroits, tu prendras la place des hommes, et c'est avec toi qu'une nouvelle histoire va commencer dans ta famille. Je dis à quelqu'un cet après-midi que Dieu va t'établir dans une sphère. Lorsque bien aimé, tu arriveras dans cette sphère, les gens diront, tu étais où depuis longtemps? Mais si c'est toi, dis Amen bien avec moi. Amen. La Bible nous dit ici, Dieu remplace Abel par Seth. Je disais tout à l'heure qu'on peut remplacer une fonction. La fonction de reine ou de roi, on peut la remplacer. On peut remplacer un poste de travail lorsqu'il y a absence. Mais la Bible nous dit ici, quand Abel est mort, Dieu décide de le remplacer par Seth.
Alors nous allons réfléchir ensemble. Les prédicateurs qui nous prêchent nous disent que nous avons chacun une mission particulière, n'est-ce pas? Amen. Chacun a un plan qui lui est particulier. Chacun a un plan qui lui est spécifique. Comment est-ce que la Bible peut se permettre de dire qu'Abel est mort et Dieu décide de le remplacer par un autre homme? Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver là où j'arrive? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si vous comprenez, faites comme ça, ça me rassure. Que nous sommes dans la même diapason. Je répète, la Bible nous dit Caïn tue son frère Abel, mais Dieu décide, il dit non, Abel c'est un homme particulier. Je ne peux pas moi Dieu perdre. Je dois donc décider de remplacer Abel par une autre personne qui va pratiquement jouer le même rôle ou qui va accomplir la même mission qu'Abel. Voilà pourquoi Dieu s'est dit, je ne laisse pas mon plan échouer. J'ai encore dans ma maison, dans mon sein, quelqu'un qu'on appelle Seth. Et Seth signifie les remplaçants. Alléluia. Cela signifie qu'Abel n'était pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas accepter de remplacer quelqu'un qui est mort par une autre personne. On n'a jamais lu ça dans la Bible. Moi, c'est la première prophète que je vois dans la Bible que Dieu décide de remplacer un homme qui est mort par un autre homme. Alléluia. On peut remplacer un poste de roi. On peut remplacer un poste de gouverneur. Mais on ne peut pas remplacer un homme parce que chacun de nous a une mission particulière. Mais c'était finalement quoi la mission d'Abel? C'est là où les problèmes se posent. Alléluia. La Bible nous dit que le nom d'Abel signifie en hébreu souffle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom d'Abel signifie souffle. Et lorsqu'on parle de souffle, on voit premièrement la notion de la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Non, est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Je disais, Dieu décide de remplacer un homme par un autre homme. Si Dieu le fait, cela signifie que cet homme n'était pas n'importe qui. Cet homme avait une mission aussi particulière. Cet homme avait de la valeur dans le plan de Dieu. Cet homme, c'était comme un joker dans les mains de Dieu. Et lorsqu'il a constaté la mort d'Abel, Dieu s'est vite décidé avec son conseil. Nous devons vite envoyer quelqu'un qu'on appelle Seth pour qu'il accomplisse exactement la mission qu'Abel devait accomplir en tant qu'humain sur la terre. Amen. Et Dieu dit, j'enverrai un autre homme. Et lorsque Adam et Ève se sont connus, la Bible nous dit, ça c'est Ève qui dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je vais dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose que rien n'est encore perdu. Dieu est capable de te donner, bien aimé, au-delà de ce que tu as perdu. Je voudrais parler à quelqu'un qui a perdu des fiançailles. Non, Dieu est en train de te dire ce soir que celui qui est parti, c'était Abel. Même s'ils ont pris Abel, non, Dieu a Seth pour toi. Celui qui viendra, bien aimé, fera ta joie. Celui qui viendra, bien aimé, accomplira la mission qu'Abel n'a pas pu accomplir. Non, bien aimé, Dieu s'appelle les pères des orphelins, les maris de veuves. Je parle à un orphelin. Je parle à une orpheline ce soir. Si Dieu a remplacé ton père, Dieu est plus grand que ton père, Dieu est plus responsable que ton père, qu'il est capable d'accomplir ce que ton père n'a jamais accompli. Donc notre Dieu est le plus grand responsable. Là où nos pères sont limités, Dieu n'est jamais limité. S'il décide de prendre la place de lui-même des pères, c'est lui qui prendra soin de toi. Il est le Dieu le plus grand responsable. S'il décide, pourquoi Dieu n'a pas dit, je te donnerai un autre mari? Mais dis non, moi je suis le mari de veuve. Cela signifie, bien aimé, alléluia. C'est lui qui a perdu un mari. Dieu est capable, bien aimé, de te consoler. Dieu est capable de te donner une place, de te préserver, de te garder, de te chérir, alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça? Même si papa est parti, j'ai dit ce soir, mon Dieu est là. Mon Dieu sait prendre soin de moi. La preuve, bien aimé, ton père est peut-être parti, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es vivant. Ton père est peut-être parti, tu avais 2 ans, tu avais 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, tu continues à marcher. Tu continues à exceller. Et Dieu a dit, je n'ai pas fini avec toi. Je t'amènerai encore quelque part. Tu diras, ça c'est Dieu. Parce que Dieu a décidé, bien aimé, alléluia, de rapatrier ton père au ciel. Dieu a dit, moi-même, je vais te gérer. Je vais te montrer que je suis Dieu et que je suis capable de tout. Rien ne m'est impossible, alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur très fort. Amen. Dieu lui-même dit, je suis les maris de veuves et les pères des orphelins.
Pourquoi Dieu n'a pas dit, je te donnerai notre mari ou je te donnerai notre père? Il dit, moi je suis. Il remplace les pères qui sont partis. Il remplace les maris qui sont partis. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui, lorsqu'il assure les titres de père, il n'échoue jamais. Il ne faille jamais à sa mission. C'est ça l'avantage d'avoir Dieu comme père. Alléluia. La Bible nous dit, dans cette famille, c'était une famille qui était paisible, Adam et Ève. Mais un jour, les deux fils, Caïn et Abel, ont décidé d'offrir à Dieu un sacrifice. La Bible nous dit, Dieu n'a pas regardé ni le sacrifice de Caïn, ni lui Caïn. Mais nous comprenons par là qu'en matière de sacrifice ou en matière de foi, Dieu regarde plusieurs facteurs. Et moi, j'ai pris deux facteurs, bien aimés, que j'aimerais que nous puissions partager. C'est que Dieu regarde d'abord la qualité, bien aimé, du sacrifice que nous accordons à Dieu. Beaucoup de sacrifices, bien aimés, ne comptent pas devant Dieu. Parce que ce sont des sacrifices de très très mauvaise qualité. Dieu est fâché, symbolisé dans la parole de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu se fâche contre les sacrifices qu'Israël a présentés. Des sacrifices, bien aimés, de des abominations. Des sacrifices avec défaut. Des sacrifices qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu n'aime pas ce genre de sacrifices. La deuxième des choses, c'est que Dieu regarde les cœurs du sacrificateur. Amen. Alléluia. Dieu regarde le cœur de l'adorateur. Dieu a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait la jalousie. Dieu a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait la haine. Dans le cœur de Caïn, il y avait la méchanceté. Et Dieu a rejeté non seulement son sacrifice, mais aussi lui comme sacrificateur. J'aimerais encourager les sacrificateurs aujourd'hui. Faisons bien ce que nous faisons pour Dieu. Des bons cœurs. Alléluia. Parce que Dieu voit ce que nous faisons. Nous pouvons faire beaucoup de bruit. Mais lorsque nos cœurs ne sont pas donnés à Dieu, Dieu ne considère pas ça. Vous savez, celui qui a réellement donné sa vie à Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Parce que la vie est plus précieuse que tout ce que nous pouvons donner après à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu parle de sacrifice, il faut être capable, premièrement, de nous sacrifier pour Dieu. Ou sacrifier pour Dieu. Sacrifier pour Dieu signifie quoi? Que ces péchés-là est mignon ou est chéri. Mais je ne les fais pas parce que je veux sacrifier des choses pour Dieu. La deuxième dimension du sacrifice, c'est sacrifier pour Dieu. C'est-à-dire, dans Romains 12, la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Devons aussi chercher à atteindre cette deuxième dimension-là. Et la troisième dimension, c'est sacrifier à Dieu. Être capable d'offrir de parfum, donner son argent, payer sa dîme pour Dieu. C'est ça la troisième dimension du sacrifice. Et Dieu regarde à ça. Alléluia. La Bible nous dit aussi que Caïn était incapable d'offrir à Dieu tout ça. Il a offert un sacrifice de mauvaise qualité. Son sacrifice a été rejeté. Bien aimé, tout ça a conduit Caïn à développer de la haine contre son frère. Et voilà, bien aimé, le meurtre est arrivé. Le premier meurtre de la Bible, c'est avec Caïn qui décide de tuer son frère. Alors qu'en tant qu'aîné, il était censé protéger son frère. Alors qu'en tant qu'aîné, il devait garder la maison. Il devait veiller sur la maison, veiller sur son frère. Mais c'est encore Caïn qui amène la mort dans la famille. Bien aimé, Abel est parti. Mais Abel, bien aimé, ce n'était pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de le remplacer. Amen. Dieu remplace Abel par Seth. Et la Bible nous dit que lorsque Seth est arrivé, des choses se sont passées. Mais avant d'en arriver là, nous allons d'abord analyser la vie d'Abel. Je disais tout à l'heure qu'Abel signifie souffle. Or, lorsqu'on parle du souffle, on voit premièrement la vie. Cela signifie que dans la famille de Adam et Ève, ils avaient perdu quelque chose qui était vital. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi. Peut-être que tu as perdu quelque chose dans ta vie qui est vital. Tu as peut-être perdu une relation bien-aimée qui était trop importante pour toi. Laisse-moi te dire, si Dieu permet que quelque chose arrive en termes de perte, c'est que Dieu a un remplaçant à côté. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, tu as perdu, bien-aimé, un parent, un ami, un travail. Tu te disais, sans ce travail, je ne peux pas vivre. Laisse-moi te dire, Dieu a un autre travail meilleur que celui que tu as perdu. Tu as perdu, bien aimé, une relation, des fiançailles. Tu te dis, mais c'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui me faisait ça. C'est lui qui m'a acheté ça. Il m'a acheté à manger. Il payait mon loyer. Laisse-moi te dire, mais si bien aimé, le diable décide de le prendre. Laisse-moi te dire, Dieu a un remplaçant très très valable, bien aimé, à sa place. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'arrêter avec Dieu. Dieu a toujours quelque chose de prévu. Bien aimé, lorsque, bien aimé, Abraham était sur la montagne, Abraham pensait que, non, bien aimé, dans la mentalité des hommes, les hommes voyaient Isaac en train de partir.
Alors que Dieu avait déjà un sacrifice en remplacement, bien-aimé, pour Abraham. Je suis en train de dire à quelqu'un, les temps que tu passes à l'église, l'énergie que tu dépenses, Dieu est en train de le remplacer cet après-midi par autre chose. Dieu va te remplacer. Tu as dit, j'ai perdu du temps à l'église. La Bible nous dit dans Joël 22, 26, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais tu as dépensé de ton argent. Dieu va remplacer des choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Et personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu est en train de remplacer les années de perte. Tu as fait 10 ans, Maranatha, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Dieu va remplacer ces années-là par une nouvelle histoire qui va commencer à partir de ce soir. Les dieux du remplacement. Dis au voisin, les dieux du remplacement. Le Dieu du remplacement. Les dieux du remplacement. Est-ce que tu peux dire au voisin, les dieux du remplacement? Le Dieu du remplacement. Alléluia. Abel est parti. Abel, c'est le souffle. Quelque chose de vital. La famille s'est dit, mais c'est fini. Abel, c'était le cœur d'adorateur que Dieu avait. Abel, c'était le cœur d'adorateur que Dieu voulait. Mais cet homme-là, le diable a décidé de le tuer. Mais généralement dans nos vies, nous perdons toujours ce qu'il y a de précieux. Nous perdons toujours les meilleurs. Vous savez, des fois dans nos familles, même sur le réseau, se sont formés. Ah, ces jeunes frères, ils servaient Dieu avec zèle. Pourquoi Dieu a décidé qu'ils partent? Dieu est souverain. S'il permet la mort, c'est qu'il a quelque chose de meilleur. C'est qu'il y a quelque chose de précieux qui viendra après. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'inquiéter avec Dieu. Même lorsque tout va mal, dis dans ton cœur, Seigneur, je sais que tu as des meilleurs pour moi. Je sais que ce que j'ai perdu n'est rien par rapport à ce que je vais avoir dans 2 ans, par rapport à ce que je vais avoir dans 3 ans, par rapport à ce que je vais avoir dans 4 ans. Il y a des personnes qui ont perdu des fiançailles et tu te disais, oh, c'est fini. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un cet après-midi. C'est lui ou celle qui est parti. Ne les condamne pas. Si la famille l'a pris, si le diable l'a pris, mais laisse-le partir, c'est Abel. Il était important, mais c'est Abel. Dieu a prévu un set bien-aimé qui viendra consoler ton cœur. Dieu a prévu un set bien-aimé qui viendra t'épouser, qui viendra t'honorer, qui viendra bien-aimé te relever. C'est ça le plan de Dieu pour toi cet après-midi. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin, bien-aimé, de rougir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de tourner en rond. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'abandonner la foi. Je suis en train de fortifier la foi de quelqu'un cet après-midi. Dieu a un remplaçant, bien-aimé, dans ta vie. Dieu a quelque chose qu'il a caché. C'est à toi, bien-aimé, de rester tranquille. Parce que Dieu est en train d'accomplir des choses. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais avancer. La Bible nous dit, au verset 26, nous allons lire cette parole toujours dans Genèse 4. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la vie de Seth, la Bible n'est pas allée trop loin pour expliquer la vie de Seth. Oh, Seth a fait une offrande, Seth a fait ceci, Seth a fait cela. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Abel ou Seth, c'était déjà l'image d'Abel. Ce que Seth devait accomplir, c'est ce que Abel avait déjà accompli. Voilà pourquoi lorsque Seth est né, la Bible nous parle directement de la naissance de son fils Enoch. Et elle nous dit, lorsque Enoch est né, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cela signifie en d'autres termes que lorsque Enoch arrive, la famille atteint une autre dimension. Parce que lorsque la Bible nous dit que la famille a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, cela signifie que la famille qui avait perdu Abel était perdue. Mais lorsque Enoch naît, lorsque Enoch arrive, bien aimé dans la famille, une autre dimension arrive, une autre couleur arrive. Mais lorsque nous disons invoquer le nom de l'Éternel, cela signifie que la famille a tourné les regards vers le Seigneur. Et la Bible nous dit ceci. Lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne sont point couverts de honte. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, non, Enoch est déjà arrivé dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ton regard est fixé sur Dieu. Et parce que ton regard est fixé sur Dieu, tu ne seras jamais couvert de honte. Parce que le Dieu de gloire, bien aimé, a déjà remplacé des choses à partir de cet après-midi dans ta vie. Bien aimé, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer bien Dieu? Enoch est arrivé, bien aimé. Enoch est arrivé. Une nouvelle histoire a commencé.
la famille a commencé à adorer les seigneurs. Parce que le terme invocation, c'est faire appel à Dieu. Lorsque nous faisons appel à Dieu, c'est que la famille bien-aimée a compris que c'est le temps bien-aimé de recourir à la prière. Et la prière d'un juste, la Bible nous dit, est d'une grande efficacité. L'efficacité sert à quoi? À produire du résultat. Voilà, bien-aimé, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu prendras, bien-aimé, ta voix pour prier, ta prière va fournir du résultat. J'ai dit à quelqu'un, tu verras cette fois-ci du résultat dans ta vie, parce que Dieu a envoyé quelqu'un dans ta vie qui va, bien-aimé, ramener la force pour prier, la force pour adorer. Et l'adoration, bien-aimé, va attirer la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Enoch est arrivé. La famille a changé de dimension. La famille, en quelque sorte, a atteint son envol. Parce que lorsque Enoch arrive, la famille ne reste plus au niveau 0. La famille commence à monter niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à ce que la famille atteigne ce qu'on appelle invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Mais le Messie qui était caché autrefois, parce que Enoch est arrivé, parce que Seth a remplacé Abel, Seth a donné naissance à Enoch. Mais je dis à quelqu'un ce soir, tout ce qui était caché dans ta vie, des choses que tu ne voyais pas, des choses que tu ne comprendras pas, parce qu'une autre dimension est arrivée, tu comprendras, bien aimé, ce qui t'est dépassé autrefois. Très souvent, nous nous posons des questions parce qu'on ne comprend pas. C'est parce que jusque-là, Abel était encore là dans ta vie. Laisse Abel partir. Bénis Dieu pour la perte d'Abel. Quelqu'un va bénir Dieu pour la perte d'Abel. Nous bénissons Dieu, bien-aimé, pour ceux qui sont partis. Nous bénissons Dieu pour ceux que nous avons perdus. Bien-aimé, il peut t'arriver, bien-aimé, que tu perds un travail, alors que ce travail-là, bien-aimé, pouvait t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu regrettes que j'ai perdu ce travail, alors que ce travail-là était Abel. Mais bien-aimé, laisse Abel partir. Laisse Abel partir. Laisse Abel partir. Dieu a prévu un Seth qui va donner naissance à Enoch. Et à partir d'Enoch, bien-aimé, tu comprendras la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Tu souffres parce que tu ne vois pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu souffres parce que tu n'as pas encore compris la dimension à laquelle Dieu t'attend. Dieu t'attend à la dimension d'invocation. Dieu t'attend à la dimension d'intimité. Il t'attend à la dimension d'adorateur. Jusqu'à là, bien-aimé, tu n'as pas encore commencé à adorer. On fait une question. Donc, jusqu'à là, dans cette famille, il n'y avait pas de prière. Parce que la Bible nous dit, quand Enoch est né, la prière a commencé. Mais c'est avec toi que la famille va restaurer. C'est avec toi, bien-aimé, que la famille va connaître une autre dimension. C'est avec toi, bien-aimé, qu'on changera, bien-aimé, alléluia, les noms de ta famille. Vous savez, bien-aimé, dans nos familles, autrefois, nous avons tous souhaité avoir un ministre dans la famille, avoir des généraux, avoir, bien-aimé, des hommes haut placés. Mais qu'est-ce que ces hommes ont apporté dans nos familles? Ils ont peut-être donné de l'argent, les enfants sont partis à l'école. Mais pendant ces temps, le célibat s'impose. Pendant ces temps, les diplômes sont là, mais les chômages s'imposent. Pendant ces temps, les célibats s'imposent, j'allais dire. Pendant ces temps, la sorcellerie continue d'aimer à faire. Abattre, comment on dit? La sorcellerie continue à régner. Pendant ces temps, bien aimé, l'occultisme continue à régner. Pendant ces temps, nous continuons à compter le nombre des bandits, des musulmans dans la famille. Alors qu'il y a des hommes riches. Mais Dieu attend une autre catégorie de personnes dans la famille. Des hommes, lorsqu'ils arrivent dans une famille bien-aimée, la famille bien-aimée se dit, oh, il y a un sacrificateur dans la famille. Il y a un homme que Dieu a envoyé dans cette famille. Il y a un homme que Dieu a attiré dans cette famille pour que la famille puisse changer de dimension. Bien-aimé, pour traverser la mer Rouge, pour les séparer en deux, on n'a pas besoin de diplôme. On a besoin de l'onction de Dieu. Bien-aimé, pour alléluia, pour traverser les Jourdains, on n'a pas besoin de master 2, de master 3. On a besoin de quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Voilà pourquoi un homme de prière n'échoue jamais. Voilà pourquoi celui qui prie, bien-aimé, ne peut jamais échouer. Parce que la prière, bien-aimé, doit produire du résultat. Amen. Ton problème, c'est que tu es encore en train de faire le deuil d'Abel. Est-ce que ce soir tu peux enterrer Abel? Est-ce que ce soir tu peux accepter que Dieu remplace Abel par Seth? Parce que l'autre Seth arrive, la descendance bien-aimée glorieuse. Vous savez, avec Caïn, Dieu pouvait se dire, Abel est mort, je vais travailler avec Caïn. Mais le problème de Caïn, c'est que Caïn avait un mauvais cœur. Caïn signifie possesseur. Il allait garder tout pour lui. Avec Dieu, il n'y a pas d'avancement lorsqu'on garde tout pour soi. Dieu a choisi Abel parce qu'Abel était capable d'offrir ce qui était précieux, de donner à Dieu ce qui était précieux. Et Dieu a dit, je vais créer un autre homme
à l'image et à la ressemblance d'Abel. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque c'était né, la descendance de Jésus est arrivée. Lorsque vous lisez dans la Bible, à partir de Genèse 15, dans Genèse 5, bien aimé, on commence à nous parler de la descendance, bien aimé, de Adam jusqu'à Noé. Et bien aimé, si vous lisez dans la parole de Dieu, Matthieu 1, on nous parle d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Cela signifie quoi? Qu'Abel était dans cette famille, Seth était dans cette famille, Enoch était dans cette famille. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, non, Dieu est en train de te compter parmi les ancêtres qui vont marquer l'histoire de ta famille. Dieu est en train de t'établir ce soir parmi ceux qui vont établir, qui vont changer la couleur de cette famille. Jésus-Christ est né, mais un jour le diable se trompe. Il se permet de tuer Jésus. Ou les hommes se permettent d'arrêter Jésus, de les pendre à la croix. Et la Bible nous dit, je suis en train de conclure, pendant 3 jours, Jésus était enterré. Certainement sa mère disait, oh mon fils unique. La Bible nous dit, Marie était au bas de la croix. Jésus a dit, femme, voici ton fils. Il a dit à Pierre, voici ta mère. J'imagine la douleur d'une mère qui perd son fils unique. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Jésus, étant fils unique de Dieu, ne pouvait être remplacé par un autre homme. La Bible nous dit, 3 jours après, il est allé au tombeau. Non, il est allé au tombeau 3 jours après. Il est ressuscité lui-même avec un corps bien-aimé qui était différent de notre corps, bien-aimé, alléluia. Excusez-moi, voilà pourquoi, depuis que Jésus est ressuscité, la gloire de Dieu est entrée dans nos familles. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il était mort à la croix, les rideaux du temple s'étaient déchirés. Et lorsque les rideaux du temple s'étaient déchirés, bien aimé, la voix de l'adoration, de la prière nous a été donnée. Bien aimé, par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons aujourd'hui l'envol. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons aujourd'hui la vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas désespérer. Parce que, bien aimé, alléluia, Dieu a remplacé Jésus par lui-même. Parce que Dieu ne pouvait pas remplacer Jésus Par quelqu'un d'autre. Amen. Dieu ne pouvait pas remplacer Jésus par un autre homme. Jésus, bien aimé, c'est le spécimen unique pour Dieu. Alors, pour bien aimé, ton salut, Dieu a choisi Jésus, mais cette fois-ci ressuscité. Voilà pourquoi tu ne dois pas pleurer. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, tu n'as pas de travail. On nous dit qu'en France, ça va être chaud au janvier. Ça va être être chaud au mois de février. Ça va être chaud au mois de mars. Il n'y aura pas de travail. Mais bien aimé, tourne ton regard vers celui qui est mort et qui est ressuscité. Si tu perds ton travail aujourd'hui, Dieu a un travail plus meilleur. Je dirais meilleur, pardon, dis pas plus meilleur. Meilleur que bien aimé, que ce que tu as perdu aujourd'hui. Si tu as perdu ta maison, Dieu a une maison, bien aimé, meilleure que celle que tu as perdue aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Samuel a rencontré Saoul, Samuel a dit à Saoul, n'est-ce pas pour toi tout ce qu'il y a de meilleur dans ces pays? J'ai dit à quelqu'un, tout ce qu'il y a de meilleur en France, c'est pour toi. J'ai dit à quelqu'un ce soir, celui qui a perdu quelque chose, tout ce que nous avons de précieux dans cette nation bien-aimée, c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi moi je ne pleure pas. Que j'ai du travail ou pas, j'ai mon regard fixé sur celui qui est mort à la croix, mais ressuscité du 3e jour. Alléluia. Ésaïe 50 ans nous dit qu'il a pris notre place. Il a porté sur lui nos fardeaux. Jésus a pris notre place. Jésus notre substitut. Il a porté nos malédictions. Voilà pourquoi ce soir j'annonce à quelqu'un que ta malédiction est remplacée par la bénédiction ce soir. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un que ta pauvreté est remplacée par ta richesse ce soir. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un que la maladie est remplacée par la guérison ce soir. Mais si tu étais malade, touche là où tu es malade. Commence à déclarer avec moi. Ma maladie est remplacée ce soir par la guérison que Christ a obtenue à la croix de Golgotha, par sa mort et sa résurrection. La Bible nous dit qu'il a porté sur lui nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison signifie absence de maladie. J'ai dit à quelqu'un, la maladie qui te dérangeait autrefois, si c'est le cancer, si c'est le diabète, les maladies latentes, j'ai dit à quelqu'un ce soir, Christ est en train de remplacer tout ce que tu as connu comme échec, tout ce que tu as connu comme maladie, tout ce que tu as connu comme situation difficile, tout ce que tu as connu comme retard. Christ est en train d'accélérer les temps pour toi. Parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'accélération du temps. Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus était mort, les temps s'étaient arrêtés. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la maladie s'arrête sur ta vie. L'échec s'arrête ce soir. Le retard s'arrête ce soir. Parce qu'une nouvelle histoire commence à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Dieu ne peut pas échouer avec toi. Ce qu'il avait résolu de faire depuis les temps anciens, il accomplira. Qu'Abel soit là ou qu'il meure, Dieu remplacera Abel par 7 et le plan de Dieu finira par s'accomplir. Ne pleure pas. Dieu est avec toi. N'éprouvez pas les regards inquiets. Dieu est avec toi. L'important, c'est que tu es dans les mains de Dieu. L'important, c'est que le diable ne peut pas ôter de la main de Dieu ce que Dieu a dans sa main. L'important, c'est que le diable ne peut pas annuler les programmes de Dieu. Il peut l'arrêter pour le retarder, mais le programme finira par s'accomplir. Je dis à quelqu'un ce soir, les programmes de Dieu pour ta vie s'accomplira. Dieu est en train de remplacer les années de perte, les années d'errance. Dieu est en train de stabiliser un homme ce soir. Alléluia. Dieu est en train de stabiliser une famille ce soir. Vous avez longtemps cherché, mais aujourd'hui Jésus est là. Il dit, bien-aimé, il te dit cet après-midi, que c'est le temps de la stabilité. Jésus est en train de stabiliser une famille. Vous étiez à gauche, vous étiez à droite, en train de chercher le chemin. Mais la Bible nous dit Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça que quelqu'un est en train de rentrer dans les chemins de Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Bien, mais si tu es présent dans cette salle, tu as connu des échecs dans ta vie. Tu as connu de grosses pertes, des pertes de relations, des relations vitales. Tu as perdu, bien-aimé, des relations qui étaient, bien-aimé, importantes pour toi. Tu as perdu des choses, bien-aimé, qui faisaient ta joie. Tu as perdu des choses qui faisaient ta force. Tu peux te lever là où tu es, tenir tes mains dans ton cœur, sur ton cœur. Parce que le Seigneur est là. Il est là pour restaurer un cœur ce soir. Il est là pour restaurer une vie ce soir. Tu as perdu des parents, bien-aimés. Tu te posais beaucoup de questions sur ton avenir. Laisse-moi te dire ce soir, ton avenir est dans les mains de celui qui remplace. Les pleurs, les cris de pleurs par les cris.